Les manifestations dédiées au patrimoine de Midi-Pyrénées sont nombreuses, avec parfois des initiatives originales, comme à Saint-Giron, en Ariège, où les curieux du tableau noir étaient invités à passer un monument de l'éducation, le certificat d'études. Laurent Winsbach et Pascal Dussol sur place. Nous allons commencer les épreuves du certificat d'études, dont je vous propose d'entrer dans la classe 1900. Allez-y. En rang par deux, ils sont 15 candidats, âgés de 10 à 85 ans. Tous ont répondu à l'appel de l'association des cartophiles ariégeois, qui pour les journées du patrimoine ont décidé de ressusciter le certificat d'études. On ne fait pas du tout semblant. Nous avons puisé tous les sujets dans les annales de l'année 1965 et 1973 et il est validé par Madame l'inspectrice d'académie et nous transmettrons les dossiers à l'inspection académique. Au creux de l'estomac, virgule. La dictée est plutôt facile pour commencer, mais ça n'est qu'une toute petite mise en bouche. Le certif, ça se mérite. Là, on va avoir des épreuves de calcul mental, histoire, géographie et sciences. Aujourd'hui, demain, on va devoir réciter une poésie. Ou chanter. Marie va chanter. Et l'apéritif, ça c'est là, par contre, là je pense qu'on va être très forte pour l'apéritif. Le repas du midi. Si les plus jeunes sont surtout là pour s'amuser et un peu par défi, les anciens, eux, se souviennent avec nostalgie de leur certificat d'études primaires. Un véritable sésame jusque dans les années 60. Un souvenir quand même stressant parce que notre vie en dépendait un peu, quoi. Surtout qu'on n'avait pas des études longues comme maintenant. Le certificat, c'était l'arrivée de quelque chose, un départ vers les douanes. Les Ariégeois partaient souvent comme fonctionnaires. Devenu obsolète avec le passage systématique des écoliers au collège, le certificat d'études a officiellement été supprimé en 1989.